Émission spéciale Sky Business Day depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. De retour au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour la 4e édition du Sky Business Day. Et nous sommes toujours dans le village des innovations avec une nouvelle start-up qui s'appelle Recnorec. Hugueline Solaire, bonjour. Vous êtes la créatrice, fondatrice, présidente de la start-up. Expliquez-nous un petit peu, Recnorec, c'est quoi ? Bonjour, alors Recnorec c'est une start-up sociale. Je tiens bien à préciser qu'on a créé l'entreprise sous forme d'entreprise sociale pour respecter les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est une start-up qui a pour vocation d'implanter en Europe une technologie sud-américaine qui est la seule capable aujourd'hui de recycler les plastiques, même sales et même mélangés, non dangereux certes, pour en faire une matière composite qui prend la forme de planches et donc vient remplacer le bois, ou prend la forme de profilés pour faire des poteaux, ou prend la forme de granulés pour faire toutes sortes d'objets et venir créer ce qu'on appelle une société à déchets positifs. Donc c'est une société qui va consommer du déchet pour son développement en parallèle avec le fait qu'elle va continuer à réduire sa production de déchets. Donc en fait c'est une technologie particulièrement innovante. C'est une technologie unique qui effectivement fait fi des problématiques de tri et de lavage qui aujourd'hui pénalisent le recyclage, même si ça permet d'apporter une valeur ajoutée très élevée à la matière issue du recyclage, mais qui limite puisque tous les déchets qui ne peuvent pas être triés ou qui ont déjà été triés ou qui demanderaient un nettoyage poussé, donc coûteux pour l'environnement, échappent à ces solutions. Donc on vient compléter l'existant avec une solution très rustique, très efficace et à fort impact. Alors vous êtes une start-up qui a été incubée dans le Ski Cube de Saint-Quentin en Yvelines. Pourquoi vous aviez choisi cette solution de l'incubation ? Pour pas mal de raisons. Alors la première, c'est que monter une entreprise seule, c'est compliqué. Quand on n'est pas déjà entrepreneur, on n'a pas forcément tous les réflexes. Donc se faire aider pour avoir les bons réflexes, avoir l'exhaustivité de tout ce qui est à monter, c'est fondamental. Se faire aider pour pas rester isolé et avoir d'autres camarades avec lesquels échanger sur nos problèmes, c'est très très utile. Et gagner du temps, c'était aussi nécessaire. Donc de toute façon, j'aurais rejoint un incubateur. Celui de Saint-Quentin, pour moi, il était assez naturel. D'abord, je suis saint-quentinoise, j'habite à Plaisir et j'aime beaucoup mon territoire. Et ensuite, le projet de Recnorec qui vise à implanter sur un territoire un outil qui consommera les déchets du territoire. Donc il y avait une logique. Et pour moi, la logique, c'est de construire ce premier outil industriel sur le territoire de Saint-Quentin. Donc autant directement plonger dans l'univers de Saint-Quentin en Yvelines. Ça veut dire que quand vous dites produire un outil, ça veut dire que une machine qui recycle, expliquez-nous un petit peu en local. Oui, un outil, c'est un outil industriel. L'idée, c'est que Recnorec implante des petites usines de transformation des déchets pour fabriquer cette matière composite et que ces petites usines soient adaptées à la taille du territoire en termes de production de déchets et de consommation de matériaux pour créer des boucles d'économie circulaire les plus resserrées possibles pour que tant les producteurs de déchets, les citoyens se sentent concernés par l'outil et l'accueil de leurs propres déchets sur leur propre territoire, que les consommateurs de matériaux, qu'ils soient particuliers ou entrepreneurs variés, se disent qu'ils achètent non pas uniquement made in France, mais made in ski, made in leur territoire, pour se sentir vraiment partie prenante de cette économie circulaire. Alors justement, très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce matériau donc issu de plastique qui sont d'habitude pas recyclables, et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors on peut en faire beaucoup de choses. Le principe c'est que c'est une matière plastique, donc elle prend la forme qu'on lui donne. Si on en fait des planches, comme c'est le cas en Amérique latine aujourd'hui, on en fait des usages qui vont s'apparenter au bois. Et donc toutes sortes d'objets qui peuvent être réalisés habituellement en bois, comme des terrasses, des palissades, des objets, des jardinières, des meubles, du bardage, enfin tout ce qu'on peut imaginer en bois à l'extérieur, des cabanes, des nichoirs à oiseaux, etc., etc., etc. Si on en fait des profilés,
donc des objets longs de différentes sections. On va en faire des poteaux qui peuvent remplacer des poteaux en plastique, en métal ou en bois. On va en faire des objets longs comme des tasseaux. On va en faire toutes sortes d'objets qui sont utilisés dans l'industrie et l'aménagement de façon très courante. Si on en fait des granulés, on va pouvoir orienter cette matière vers des usines de plasturgie par exemple, qui d'habitude utilisent des plastiques purs ou des plastiques partiellement recyclés ou du béton et en faire des objets massifs de tous usages, etc. On peut en faire des objets moulés si on a une presse et un moule adapté. Bref, une matière qui prend la forme qu'on lui demande et qui derrière est recyclable. Ça, c'est quelque chose qui est très important à dire, c'est que nos déchets à la base ne sont pas recyclables tels que la société ne le permet pas aujourd'hui, mais ils deviennent recyclables dans leur matière et on va pouvoir les réintégrer dans notre process pour leur faire poursuivre leur cycle de vie. Vous en êtes où là vous êtes en phase de commercialisation, je crois. Donc vous êtes finalement là, ça y est, vous démarrez l'activité. Oui et non, en fait on est en phase R&D, donc on a installé sur Saint-Quentin-en-Yvelines un petit atelier de production expérimental, donc avec des machines miniatures, donc c'est des pilotes. Donc l'idée c'est de faire la preuve du concept sur les déchets, sur le matériau, sur notre capacité à mettre en œuvre tout ce projet, mais on n'a pas encore la capacité de produire les objets qui seront commercialisés ensuite. On prépare un démonstrateur industriel, donc une petite usine de 3000-3500 tonnes par an qui sera idéalement implantée sur Saint-Quentin-en-Yvelines à partir de la fin d'année prochaine et qui permettra de réaliser réellement à échelle opérationnelle les objets dont je viens de parler et donc de proposer une matière prête à utiliser à toutes sortes d'acteurs. Donc non, on est en phase de préparation de cet outil industriel qui sera vraiment une première réalisation fondamentale. Donc là, vous êtes, je le dis, dans le village de l'innovation du Sky Business Day. Vous en attendez quoi ? Qu'est-ce que vous y faites finalement ? Alors c'est la 3e édition pour moi de Sky Business Day. C'est l'occasion de rencontrer de façon assez... pas imprévisible parce qu'on planifie un peu les rendez-vous, mais de façon assez originale et à potentiel des rencontres avec des gens qu'on ne rencontrerait pas ou auxquels on n'aurait pas envie de consacrer beaucoup de temps ou un rendez-vous qui nous prendrait une matinée pour aller quelque part. Donc c'est vraiment ces rendez-vous B2B, c'est idéal pour se faire des contacts rapides, vérifier assez simplement s'il y a des atomes crochus en termes de business, s'il y a possibilité de collaborer. Donc ça me plaît beaucoup. C'est aussi une vitrine pour nous pour expliquer ce qu'on fait. On est super soutenu au niveau communication, donc ça permet de faire venir des gens à nous qu'on n'aurait pas été chercher. Donc c'est un outil de promotion qui est quand même assez avantageux. Et c'est surtout une grosse concentration de contacts et revoir aussi les copains incubés, croiser des têtes qu'on croise chaque année et puis faire un petit peu le tour de l'écosystème. Parce qu'en fait, oui, refaire le tour des gens avec qui vous avez effectivement vécu cette incubation, parce que là vous êtes sorti finalement de l'incubation il n'y a pas si longtemps. Oui, on est sorti en septembre, donc on a passé septembre 2017 à septembre 2019 en incubation au Ski Cube. Donc c'était une très belle aventure avec vraiment des liens très forts au sein de notre petite promo, mais également au sein de toute l'équipe d'incubation. Donc c'est pas que ça manque, parce qu'aujourd'hui j'ai pas le temps que ça me manque, mais c'est vrai que c'est très agréable de retrouver cette petite richesse relationnelle qu'on a créée entre nous, et on est tous pris au quotidien dans notre surmenage. Donc ça fait du bien de se revoir, de savoir où en sont les uns et les autres. Là, il y a un copain d'incubation qui a enfin tilté sur le fait que je pouvais peut-être l'aider à produire son propre objet. Donc on va avancer. On arrive chacun à des niveaux de maturité différents. Donc les collaborations peuvent se créer autrement. Très bien, merci beaucoup Hugues Solaire. Donc nous on va se retrouver dans quelques minutes, toujours ici au cœur du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, 4e édition de Sky Business Day. Et puis vous pouvez réécouter cette interview en vidéo et en audio sur le site de Radio Sensation, radiosensation.fr.